Le cinquième rabbi de Chabad, Rabbi Shalom Dovber, quand il avait l'âge entre 4 à 5 ans, quand il est rentré chez son grand-père, le Tzemach Tzedek, pour prendre une bracha pour son anniversaire, le 20 Cheshvan, il s'est mis à pleurer. Le grand-père lui demande pourquoi tu pleures. Il dit oui, c'est marqué dans la paracha que Dieu il est venu voir Avraham Avinu. Pourquoi il ne vient pas me voir à moi? Et le Tzemach Tzedek lui répond, quand un juif, un tzaddik, à l'âge de 99 ans, il décide de faire la Brit Mila, il mérite que Dieu vienne le voir. Cette histoire, c'est une histoire qui est en train de nous éclairer, pas que le Tzemach Tzedek a essayé de le repousser, en train de lui dire, oui, toi aussi Dieu peut venir te voir, si tu fais un effort. Avraham Avinu, il a fait un effort, malgré qu'il était déjà à un grand niveau, et quand même il a fait la Brit Mila à 99 ans. Alors il mérite qu'Hachem vienne le voir. C'est pareil, on peut dire, le pasuk Vayera Hachem el Avraham, c'est que Hachem il vient nous voir. Il y a des moments que Hachem il vient nous voir. Et ça c'est, on appelle ça en hébreu Hashgacha Pratit, la providence divine. Des choses incroyables qui sont en train de passer devant nous. Et c'est Pachout Dieu qui est en train de se dévoiler. Je voudrais parler des otages qui sont retournés dernièrement et petit à petit ils sont en train de rentrer chez eux à la maison après un moment qu'ils étaient à l'hôpital. C'est inimaginable que ces otages, ils sont en train de ramener le peuple juif Bitchouva. Après toutes les prières qui ont été faites pour les otages, eux, ils sont en train de renforcer le peuple juif. Et je vais partager avec vous quelques histoires, comment, parce qu'ils sont connectés avec les shluchim du Rabbi en Israël. Alors, on va commencer avec un otage qui s'appelle Matan. Matan de la famille Angrest. Alors, on parle d'un quartier qui s'appelle Shrunat Giv'at Harkafot, dans Kiryat Bialik. Le shaliach là-bas, il s'appelle le rabbin Pinchas Marathon. Il dit que Matan a été pris en otage à l'âge de 20 ans. Et un mois plus tard, il a eu 21 ans. Et quand il a eu 21 ans, son mizmor de Tehillim, chaque personne a mizmor de Tehillim selon son âge. Donc son mizmor de Tehillim était mizmor 22. Et quand on regarde dans le mizmor Chavbet, dans le Tehillim, il parle Kisvavuni klavim adat mereim, des chiens qui m'ont entouré. Hikifuni ka'ari yadai veragla, ils m'ont entouré comme un lion. Hatzila mecherev nafshi, sauve-moi miyad kelev echidati. Alors ils ont distribué ce mizmor à tous les habitants du quartier. Un an plus tard, quand il a fait 22 ans, ils lui ont fait une fête d'anniversaire, même qu'il n'était pas présent. Ils ont organisé avec un cadeau. Ils ont dit, Bezrat Hashem, quand il va sortir, on va lui offrir. Et là, ils ont distribué à tout le monde le nouveau mizmor, mizmor Chav Gimel. Et là-bas, c'est marqué, Gam ki eler beget salmavet, lo irara ki ata, il m'a dit, même si je suis à l'enfer, j'ai pas peur. Parce que toi, Dieu, tu es avec moi. Ils ont encore une fois imprimé, ils ont envoyé à chaque maison, dans le quartier. Et il dit, le shaliach, il dit que le papa a commencé à venir plus souvent à la synagogue. Frères et sœurs de Matan ont commencé à venir une fois par 2 semaines pour Kabbalat Shabbat pour les jeunes. Le quartier en entier était autour de cet otage. Quand c'est arrivé le jour Mamash, le jour de Hoshana Rabbah, ils ont loué un grand écran et au centre du quartier, ils ont demandé à tout le monde que tout le monde vienne voir. Alors tout le monde sont venus de les maisons pour voir la libération des otages. Et le rabbin, il dit, nous on est descendu avec les loulaves, on a fait le loulav avec tout le monde. Et beaucoup parmi eux, c'était leur première fois qu'ils font le loulav. Quand c'est la première fois, il faut aussi faire Shechianu. Donc ils ont fait Shechianu avec une grande kavana. Le même soir, en Israël, le soir de Shmini Atzeret, c'est le soir de Hakafot, ils ont mis des grandes annonces dans tout le quartier, Baruch Matir Asurim, et ils ont imprimé le mizmor Kouf pour dire mizmor Letoda. Il dit que sa maman, du Shaliach, elle a l'habitude de dire, parce qu'on dit toujours sur Sarah Imenu qu'à l'âge de 100 ans,
elle était comme l'âge de 20 ans. Il disait, de la même kavana, comme tu dis, le Mizmor 20 dans le Tehillim avec beaucoup de... pour un problème, eh ben, tu dois dire avec la même kavana et encore plus, le Mizmor 100. Le Mizmor 100, comme tu dis, le Mizmor 20. Alors, il a annoncé à la synagogue, le Shaliach, que ce qu'on est en train de voir maintenant, c'est comme ça que ça va avoir l'air, la simcha quand Mashiach va venir. Et il dit, que les parents de Matan, Chagai et Anat, c'est ce papa, c'est incroyable, la confiance en Dieu que lui, il avait. Il disait, les gens, ils viennent me consoler, me donner du courage, mais moi, il dit clair, Haben sheli hu beseder, hu gam chazak v'hu yachzor bari. Mon fils, il est OK et il va retourner en bonne santé. 2 ans, il a parlé comme ça. Il y a quelques semaines, il y avait un moment dur quand Hamas a annoncé on a perdu contact avec l'otage Matan Ingrens et on demande d'arrêter les attaques israéliennes pour 72 heures. Tout de suite, ils ont commencé une campagne de Tehillim dans le quartier. Et il a appelé le père et le père, il dit non, c'est juste un terror psychologue, il ne faut pas être impressionné, il faut avoir la confiance. Après que l'otage, il est sorti, le Shaliach lui a dit, tu sais qui amène la délivrance, c'est toi-même. Et le père, il répond, oui, on n'a pas le choix, parce qu'on doit avoir constamment des bonnes pensées. Ça, c'est les paroles du Tzemach Tzedek, qu'il a dit, tracht gut, wird sein gut, pense bien, et tout ira bien. Il dit que quand Matan, quand ils sont partis le rencontrer à l'hôpital Ichilov, d'abord, une histoire incroyable, que lui, le Matan, il a dit, j'ai besoin d'un sidour. Alors il a demandé à ce Hamas, il leur a dit, donnez-moi un livre. Ça a pris quelques mois, il a reçu un sidour. Il a commencé à prier. Et après, il leur a emmené un sac de tzahal, et là-bas, ils ont trouvé un tilim, et il y avait là-bas un chamisha chumshe Torah. Le dernier vendredi, quand il est parti le rencontrer, le Shaliach, il dit, je suis parti le voir à l'hôpital Ichilov. Il a dit que Matan a reçu un talit et tfilin, et il lui a demandé, fais netilat yadayim. Ah, moi j'ai déjà fait netila. Il a mis le talit, et il a mis les tefilin, et il a vu qu'il lit le schéma régulier, Ashrei Yoshvetecha, il le connaît par cœur. De là, il a appris qu'il lisait le Chumash là-bas, profondément dans la terre, et 3 fois par jour, il faisait la prière. Et ils disaient ensemble le Mizmor 100 dans le Tehillim. Le Shaliach a dit, est-ce qu'ils vous ont parlé de l'islam? Il dit, oui, ils nous ont rendus fous sur l'islam. Mais nous, on leur disait, c'est l'homme anien. Ce n'est pas intéressant pour nous, nous sommes des juifs. Incroyable, ça c'est une histoire de un otage, il y a encore plusieurs, mais c'est Mamash Vayera Elav Hashem. Hashem, il s'est dévoilé à travers les otages, il est en train de ramener le peuple Israël Bitshuva. Shabbat Shalom.